Merci d'écouter à Lames égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre, je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeux de rôle, jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Cet épisode est consacré aux ascendances, un aspect de ton personnage que tu choisiras dès sa création et qui donne des capacités uniques. Ces capacités sont toujours actives et n'évolueront pas avec ton personnage. Ce que tu obtiens au niveau 1, tu le garderas toute la vie de ton personnage. L'ascendance correspond à l'héritage génétique de ton personnage, qui étaient ses parents et quels sont les caractères physiques qui lui ont été transmis. Il existe pas moins de 18 ascendances dans les règles de base et 6 de plus sont actuellement disponibles dans le Void que tu peux tester mais qui risquent de changer lors de leur sortie officielle. Chaque ascendance offre 2 capacités qui sont écrites sur les cartes de l'ascendance. Mais tu peux garder en tête qu'il est possible d'avoir des ascendances hybrides qui te permettent de choisir une capacité dans 2 ascendances différentes. Je vais maintenant te lister les 18 ascendances, en te décrivant brièvement ce que sont ces ascendances d'un point de vue roleplay et je t'expliquerai les 2 capacités qui leur sont associées. En premier, on a les clanks, qui sont des êtres mécaniques, faits de métal, de roche ou de bois par exemple. Ils ne sont pas nés, mais ont été construits dans un but. Mais ils sont quand même des êtres conscients avec leur propre volonté. Au lieu de guérir leurs blessures au combat, ils vont plutôt chercher à se réparer avec des pièces détachées. Puisqu'ils ont été créés pour une tâche en particulier, ils bénéficient d'un bonus de +1 à l'une de leurs expériences qu'ils choisissent à la création du personnage. De plus, quand ils effectuent un repos court, ils peuvent effectuer une action de repos long, en remplaçant une de leurs actions de repos court. J'expliquerai les repos dans un prochain épisode, ne t'inquiète pas. Ensuite viennent les draconas, des dragons sans ailes avec des écailles épaisses et un souffle dévastateur. Comme ils sont dépourvus d'ailes, ils ne peuvent pas voler naturellement, mais ils gardent une stature imposante et de longues dents et de longues griffes qui pourront les rendre plus intimidants que les autres humanoïdes. Grâce à leurs écailles, quand ils devraient marquer un dégât grave, ils peuvent marquer un stress pour réduire les PV marqués de 1. Grâce à leur souffle élémentaire, ils peuvent faire une attaque avec un jet d'instinct à toutes les cibles très proches pour leur infliger un nombre de D8 équivalent à leurs compétences. Dans Daggerheart, il n'y a pas de mécanique liée aux éléments, mais un souffle de feu, un souffle de glace ou un souffle de poison, ce ne sont que des exemples, tu peux choisir un autre type de souffle à la création de ton personnage. Ces différents types de souffles auront des effets narratifs différents. Les nains ne sont plus à présenter pour les inconditionnels de l'Heroic Fantasy. Ces petits êtres musculeux à la barbe fournie sont reconnaissables entre mille. Habitués au travail dans les mines et dans les forges, leur peau s'est endurcie au fil des générations. Tu n'es pas obligé de coller au stéréotype de nains qui détestent les elfes, mais les décorations dans les tresses et dans les barbes, même des nains femelles, laissent toujours une belle image en tête. Les capacités des nains sont liées à leur peau épaisse. Tu peux marquer 2 stress au lieu d'un PV pour encaisser les dégâts lorsque tu subis des dégâts mineurs. Tu peux également utiliser 3 espoirs pour diviser par 2 les dégâts subis d'une attaque physique. Après les nains, les elfes sont également très connus, reconnaissables à leur corps élancé et leurs oreilles pointues. Souvent proches de la nature, on les imagine agiles et silencieux, d'une grande sagesse, et doués dans l'art de la magie. Mais ça dépendra des traits et de la classe que tu attribueras à ton personnage. Grâce à leur réflexe surhumain, ils peuvent marquer un stress pour gagner un avantage au jet de réaction. Il est aussi dit qu'ils ne dorment pas comme les autres personnages, mais qu'ils entrent en transe, ce qui leur permet d'avoir une action supplémentaire lors de leur repos, qu'il soit court ou long. Les fées sont en général des petits êtres ailés, avec des caractéristiques physiques comparables à des insectes. Certaines peuvent avoir des bras en plus, ou une carapace de scarabée, voire même un dard. L'apparence des fées est tellement variée que certaines peuvent être plus grandes qu'un être humain. Leurs ailes leur permettent de voler naturellement. Et quand elles volent, elles peuvent marquer un stress pour gagner un bonus de 2 à leur évasion après une attaque ennemie. Leur rapport à la magie et la chance leur permet, une fois par session de jeu, de dépenser 3 espoirs pour relancer les dés de dualité. Elles peuvent même l'utiliser cette capacité sur un allié consentant. Les faunes, si tu n'es pas habitué à la mythologie, sont des êtres entre les humains et les chèvres, avec des cornes, de la fourrure et des sabots. Le torse est généralement plus proche du torse humain, mais les jambes et le visage ressemblent plus aux attributs caprins. Ces jambes leur permettent d'ailleurs de faire d'incroyables sauts, même en terrain difficile, pour passer les obstacles sur une distance proche, comme une barrière ou un précipice. Leurs jambes leur permettent également, après une attaque réussie en mêlée, de marquer un stress pour donner un coup de sabot, ajoutant 2d6 de dégâts à l'attaque, et permettant au faune de forcer un déplacement sur lui-même ou sur sa cible sur une distance très proche. Pratique pour précipiter un adversaire dans le vide.
Là où les faunes tiennent de la chèvre, le firbolg tient de la vache. Beaucoup plus massifs et musculeux, ils sont également recouverts de fourrure sur tout le corps. On peut facilement les associer aux minotaures, mais le corps complet est plus proche des bovins que de l'humain. Leur corps leur permet de charger les adversaires. Quand ils réussissent un jet d'agilité lors de leur déplacement depuis une distance loin ou très loin, et qu'ils arrivent en mêlée d'une ou plusieurs cibles, ils peuvent marquer un stress pour infliger un des 12 de dégâts. Ce stress, comme n'importe quel autre stress d'ailleurs, peut être annulé par le firbolg, à condition d'obtenir un 6 sur un des 6. Ils éviteront ainsi de marquer un stress de manière régulière, mais aléatoire. Les fongiques, désolé si la traduction officielle sera différente, ressemblent à des champignons humains, de toutes sortes de formes et de couleurs. Leurs aspects presque végétal leur permet une grande variété d'apparences physiques, avec des traits du visage qui peuvent presque disparaître, sans parler des membres dont le compte n'est pas aussi prédictible que celui des humains. Grâce à leur communication mycélienne, ils peuvent faire un jet d'instinct pour tenter de communiquer sur des distances infinies. Très pratique pour garder le contact avec la famille éloignée. Ils ont aussi une relation particulière avec la mort et peuvent, au prix d'un stress, extraire le souvenir d'un corps récemment décédé. Les galapas sont des tortues anthropomorphiques qui utilisent leur carapace comme une armure impénétrable. Certains galapas adorent graver cette carapace de symboles ou appliquer des peintures comme d'autres se feraient des tatouages. Ils sont plutôt lents, mais n'ont pas de désavantage au combat, sauf s'ils décident, au prix d'un stress, de se rétracter complètement dans leur carapace. Dans ce cas, ils auront un désavantage sur toutes leurs actions et ne pourront pas se déplacer. Mais ils subiront la moitié de dégâts physiques. De plus, leurs seuils de dégâts sont augmentés de leurs compétences. Il sera donc plus difficile de faire des dégâts sévères à ces créatures. Les géants sont connus pour être très grands, rien d'étonnant à cela. Ils sont forts et carrés. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 yeux, qu'ils acquièrent après leur première année de vie, qu'ils passent aveugles. Leur taille massive leur donne 1 PV supplémentaire dès la création de leur personnage, et leur grande taille leur permet d'augmenter leur allonge naturelle et d'utiliser n'importe quelle attaque, sort ou autre capacité de mêlée jusqu'à une distance très courte. Les gobelins sont d'adorables petites créatures aux grands yeux et aux oreilles imposantes, ce qui leur permet de repérer des détails sur de grandes distances, et même dans l'obscurité. La peau des gobelins peut être de couleurs très variées, vives ou ternes. Ils utilisent parfois leurs oreilles pour communiquer de manière non verbale entre eux. Ils peuvent ignorer les désavantages sur tout leur jet d'agilité, et une fois par repos, ils peuvent marquer un stress pour forcer un adversaire à relancer son jet d'attaque contre lui-même ou un allié à distance très proche. Les elfelins ressemblent à des humains, de la taille des gobelins, mais ils ont de grands pieds poilus et de belles oreilles arrondies. Vous les connaissez sans doute sous le nom de hobbits, si vous êtes familier avec le Seigneur des Anneaux. Ils peuvent sentir les champs magnétiques de la Terre en faisant des boussoles vivantes, parfait pour l'exploration en partant à l'aventure. Au début de chaque session, ils offrent un espoir à tout aventurier qui voyage avec eux. Et tout score de 1 obtenu sur leur dé d'espoir peut être relancé. Les humains sont sans doute l'ascendance la plus proche de nous. Les humains sur Terre. Pas besoin de s'étendre sur leur apparence physique. Tout humain sur Terre est la bonne représentation de ce que pourrait être un humain dans Daggerheart. Les humains ont un emplacement de stress supplémentaire à la création. Ils peuvent également marquer un stress pour relancer leur dé de dualité quand ils échouent alors qu'ils avaient utilisé l'une de leurs expériences. Les Inferni, descendants de démons, sont des êtres possédant des canines pointues, de courtes cornes, dont le nombre peut grandement varier, et des oreilles pointues. Certains possèdent même une queue qui se termine en pointe de flèche. Ils ont ce qu'on appelle un visage effrayant, qu'ils peuvent sortir volontairement pour intimider, qu'ils peuvent aussi sortir de manière involontaire quand ils éprouvent des émotions fortes comme la peur ou la colère. Ce visage effrayant leur confère un avantage quand ils cherchent à intimider une créature qui leur est hostile. Ils peuvent également marquer 2 stress pour changer n'importe quel jet, qu'il soit réussi ou non, avec peur, pour le changer en jet avec espoir. Les Qataris sont des créatures félines, moustaches de chat, agilité, griffes rétractables et oreilles triangulaires sont l'apanage de tous les Qataris. Tous n'ont pas de queue. Si vous aimez être dans la peau d'un lion, d'une panthère ou d'un adorable chaton avec un fort instinct de chasseur, le Qatari est l'ascendance parfaite. Ils peuvent dépenser 2 espoirs pour relancer leur dé d'espoir quand ils font un jet d'agilité. Et ils peuvent faire un jet d'agilité pour griffer une cible en mêlée, ce qui la rendra la cible vulnérable. Je détaillerai les états tels que vulnérables et camouflés dans un prochain épisode. Les orques sont des humanoïdes croisés avec des sangliers. Visage carré, défense, forte odeur sont souvent utilisés pour décrire les orques. Ils ont tendance à être musculés et forts, et font souvent forte impression dans les contrées où ils ne sont habituellement pas présents.
Quand il ne leur reste plus qu'un point de vie, toutes les attaques faites contre eux se font avec des avantages. Et quand ils attaquent un ennemi en mêlée, ils peuvent dépenser un espoir pour ajouter les dégâts de leur défense à l'attaque, soit un D6. Les koas sont des créatures proches des grenouilles. Personnellement, je préfère appeler ça des rainettes. Donc si tu entends ce terme dans mon actuel play, sache qu'il s'agit de l'ascendance des koas. Ils possèdent une peau visqueuse, de grandes pattes arrière et des mains palmées. Ils ont également une très longue langue qu'ils peuvent utiliser pour attraper des objets et même utiliser un stress pour l'utiliser comme arme de finesse à portée proche, faisant des dégâts physiques et utilisant les D12 équivalents à la compétence. Ils sont également capables de respirer et de se déplacer sous l'eau aussi naturellement que sur la terre ferme. Enfin, les simiens sont très proches du singe. Qu'il s'agisse d'un macaque, d'un gorille ou d'un babouin, ils ont des pieds aussi agiles que leurs mains qu'ils utilisent autant pour grimper aux arbres que pour se battre. Certains utilisent également leur queue, quand ils en ont une, pour garder leur équilibre dans des situations stressantes. Très bons grimpeurs, ils ont l'avantage sur leur jet d'agilité quand ce test est fait dans une situation où il faut grimper ou garder son équilibre. Ils gagnent également un bonus de +1 à leur évasion. Tu sais maintenant tout sur les 18 ascendances dans Daggerheart. Comme je te l'ai dit plus tôt, si tu aimerais jouer un hybride, moitié Simoin, moitié Clank, ou moitié Fée, moitié Gobelin, parlons à ton MJ. Il est tout à fait possible de prendre une caractéristique de chacune des ascendances pour créer la tienne. Dans le prochain épisode, je te parlerai des communautés, qui expliquera dans quel contexte ton personnage a grandi et qui lui conférera un bonus supplémentaire. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode de Alamzegal. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.